l'ortho, épisode numéro 39, qui répond au papa de Titouan, 7 ans, qui peine à lire sur les lèvres de son maître, même quand celui-ci enlève son masque. Welcome et bonjour à tous. À votre écoute, je suis l'ortho, coach en dynamique familiale, orthophoniste, fondatrice de l'autothérapie et je partage ici mes 40 années d'expérience professionnelle. Enfants, famille, mode d'emploi pour vivre sereinement. Un mercredi sur 2, je publie un épisode de Allô l'ortho, le podcast qui vous offre des outils pour dialoguer en famille et pour vous aider au quotidien face à vos difficultés. Monsieur Terrier, Alain et moi-même croyons à la richesse de la collaboration masculin-féminin et avons à cœur de vous offrir la vision élargie d'un couple de thérapeutes. Partons pour un voyage énergétique et spirituel. À toi, Alain. Bonjour à tous. Monsieur Epat Adhémar ne comprend pas pourquoi son fils Titouan peine en lecture labiale à l'école. Voici sa question formulée ainsi. Bonjour Laure et bonjour Alain. Titouan, mon fils de 7 ans, est porteur d'une légère surdité et il est appareillé. Il ne porte pas souvent ses appareils, mais il compense son audition défaillante en lisant sur les lèvres. Ainsi, quand sa mère ou moi lui parlons, il nous comprend très facilement. Son orthophoniste l'aide à profiter de ses prothèses auditives avec des exercices réguliers. À l'école, Titouan est très dissipé et peine à se concentrer. Il ne comprend pas son maître, même si celui-ci fait l'effort d'enlever son masque pour lui parler. Pourquoi n'essaie-t-il pas de lire sur les lèvres de son maître? Laure et Alain, pouvez-vous me conseiller? Bonjour Titouan et bonjour Adhémar. Lire sur les lèvres est-il un exercice facile? Adhémar, votre fils, a réussi à compenser son audition défaillante en lisant sur vos lèvres. Bravo Titouan, je te félicite pour ce bel effort d'adaptation à la communication orale. Depuis son plus jeune âge, votre fils, encouragé par votre désir d'interagir oralement avec lui, a appris à observer votre visage et notamment votre modèle d'articulation labiale. Titouan a dû parfaire l'exercice jour après jour pour accéder à cette compétence. Adhémar, vous êtes le locuteur habituel et privilégié de Titouan. Un autre modèle d'articulation labiale, moins habituel comme celui de son enseignant, très souvent masqué, peut rendre difficile cette lecture labiale. Titouan, nous allons expliquer à tes parents pourquoi il est difficile de lire sur les lèvres et ne rien perdre du message oral. Lire sur les lèvres consiste à se servir d'informations visuelles recueillies sur les lèvres en observant leur forme et leurs mouvements. Adhémar, pensez-vous que la lecture labiale rend possible la saisie de l'intégralité du message oral? Et croyez-vous que Titouan, par ailleurs très entraîné à observer les lèvres, peut, par cette seule lecture labiale, comprendre toutes les paroles qui lui sont adressées? Adhémar, à elle seule, la lecture labiale apporte seulement 30% d'informations sur un message donné oralement. Lire sur les lèvres ne peut pas suffire à comprendre correctement ce qui est dit, et ceci pour plusieurs raisons. Parlons tout d'abord des sons complètement invisibles sur les lèvres. En effet, certains sons sont invisibles sur les lèvres. C'est le cas du son R articulé dans la gorge. Sur la bouche ouverte, nous n'apercevons pas la position reculée de la langue. De ce fait, les sons que et gue sont complètement invisibles. Nous observons que la bouche est ouverte, mais nous ne voyons pas ce qui se passe à l'intérieur. Il existe aussi des sosies labiaux, n'est-ce pas Alain? Oui, une autre importante difficulté peut entraîner de nombreuses confusions. Il s'agit des sosies labiaux. Ces sons sont articulés de manière identique, comme par exemple les sons peu, be et me, obtenus tous les trois par la même fermeture des deux lèvres. Peu, be et me sont des sosies labiaux. Ces difficultés peuvent entraîner des confusions verbales. Par exemple, la lecture labiale du message « il marche très vite » ne se différencie pas de celle du message « il mange des frites ». Pourtant, ces deux énoncés sont très dissemblables au niveau du sens. Alain, veux-tu bien nous parler de la troisième difficulté?
La troisième difficulté majeure au niveau de la lecture labiale est la fluctuation des sons suivant leur entourage sonore. Par exemple, dans les mots « la » et « elle », le son « l », pointe de la langue qui monte, est visible car les sons « a » et « est » qui l'accompagnent entrouvent la bouche. A l'inverse, il est masqué dans les mots « loup » ou « bulle », car les sons « ou » et « u » qui l'accompagnent ferment la bouche en arrondissant les lèvres. C'est la co-articulation des sons de la parole qui entraîne ces fluctuations. Alain, est-il possible de dire que ces trois importantes difficultés sont responsables de limiter à 30% la perception visuelle de l'intégralité du message sonore ? Oui, les sons invisibles, les sosies labiaux ainsi que la co-articulation des sons de la parole, ces trois difficultés expliquent à elles seules le faible taux d'information apporté par la lecture labiale. Existe-t-il d'autres sortes de difficultés qui peuvent rendre problématique la visibilité sur les lèvres ? Avec ces trois principales difficultés s'ajoutent les différences propres à chaque locuteur. Certains ouvrent peu la bouche, d'autres masquent leurs lèvres avec une grosse moustache, etc. Connaître les particularités labiales de celui qui s'adresse à vous apparaît obligatoire pour une plus grande facilité à lire sur les lèvres. Adhémar, votre enfant va donc préférer que le message oral soit véhiculé par vous ou sa mère. Au collège, les mêmes difficultés apparaîtront majorées en raison de la multiplicité des professeurs, donc autant de locuteurs différents. Et il est possible que ceux-ci oublient de parler ou répéter face à lui et lui tournent le dos pour écrire au tableau. Pour pallier ces difficultés, vous pourrez maintenant ou au moment du CM2 vous renseigner auprès de l'audioprothésiste qui pourra faire essayer à Titouan des écouteurs couplés à un micro-cravate porté par l'enseignant. Adhémar, je vous propose de demander à l'orthophoniste qui prend en charge Titouan qu'il évalue sa réception du message oral. Avec le protocole d'examen appelé Thermo, test d'évaluation de la réception du message oral, son orthophoniste pourra ainsi connaître précisément chez Titouan le niveau de perception avec ou sans lecture labiale et avec ou sans prothèse auditive. Il est important pour Titouan de comprendre ainsi l'aide importante apportée par ces appareils et d'accepter de les porter en permanence, c'est-à-dire même en dehors du temps scolaire. Cela pourra être aussi une bonne base de travail pour faire évoluer sa lecture labiale. Son orthophoniste pourrait compléter cette rééducation avec l'apport de l'outil LPC, la langue parlée complétée. Ne doit surtout pas être confondu avec la langue des signes, qui est une langue visuo-spatiale indispensable aux enfants sourds profonds. La LPC est seulement un outil qui accompagne la communication orale et qui, grâce à des configurations des doigts d'une main positionnée près du visage, permet de visualiser intégralement le message sonore. Le conseil Allo l'ortho de cette semaine. Adhémar, la surdité même légère de votre fils lui demande des efforts d'adaptation permanente. Lire sur les lèvres peut vous paraître facile, mais il n'en est rien. Titouan s'est entraîné jour après jour avec beaucoup d'efforts pour arriver à ce résultat. Avec un locuteur différent, moins habituel que vous, lire sur les lèvres est à chaque fois un nouveau challenge. Le maître de CP peut également le trouver dissipé, mais peut-il comprendre que Titouan, en raison de son audition défaillante, va aller en permanence chercher des informations et pour cette raison, il va se lever souvent de sa chaise. Adhémar, votre fils a besoin que ses interlocuteurs et ses proches l'acceptent avec sa légère différence. Et vous, son papa, êtes et resterez le grand soutien inconditionnel de Titouan. Voici maintenant la minute de parole tant attendue de nos chers collaborateurs, Mademoiselle Chupcake et Monsieur Thomas. D'abord, c'est à toi, Thomas. Tout malin devient soir. Oui, c'est évident. Et la girafe a 4 pattes et un long cou, toute la journée.
Ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu? Alors écoutez Allo Lorto tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allo Lorto. Écrivez Allo A2LO, Lore L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allo Lorto. Écrivez Allo A2LO, Lore L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T ou laissez vos coordonnées au 06 19 62 12 39. Nous, Laure et Alain, vous disons à bientôt.